Ce que je peux dire, c'est que l'axe central autour duquel gravite notre forum, c'est la recherche de la paix. Le développement est une dividende de la paix. Sans paix, il ne saurait y avoir de développement. Ça ne sert à rien de vous dire j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela. S'il n'y a pas la paix, vous allez quitter le pays et laisser tous vos biens. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu à faire une formation à l'IAP, à l'Institut international d'administration publique à Paris. J'étais assis sur le même banc que Gaspard Tegiban, le directeur national du Trésor du Rwanda. En pareil cas, lorsque vous terminez votre formation d'1 an, on vous donne un trombinoscope. Un document par lequel on mentionne vos noms, vos adresses, vos contacts téléphoniques, vos photos. Il est rentré au Rwanda. En 94, 92, 93, la guerre éclate au Rwanda. Avant que, durant la guerre, les services secrets de Kagame, qui étaient dans le maquis, venaient le voir. Monsieur le directeur national du Trésor, vous avez signé hier un chèque de 50 millions de dollars pour l'achat des armes en Afrique du Sud, en Israël. Donnez-nous la configuration de votre commande pour qu'en retour, eux aussi commandent des armes qui peuvent anéantir ces armes-là. Il leur disait toujours, ah, vous connaissez les militaires, hein? Tout est secret défense. Moi, on m'envoie seulement le document, on y faut signer et je signe le chèque. Les autres l'ont considéré comme n'ayant pas collaboré. Et Dieu seul sait, les militaires sont là. Ils n'ont pas confiance aux civils. Parce que tant que vous ne faites pas une formation, un civil est un civil pour le militaire. Ils sont rigoureux, ils sont exigeants. Tant que vous ne faites pas leur formation, vous ne pouvez pas rentrer dans leur groupe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'un de ses amis qui se trouve dans le mouvement qui venait de prendre le pouvoir lui dise: Gaspard, si tu ne quittes pas le Rwanda, dans les 72 heures, toi et ta famille, vous serez tous décimés parce que vous êtes indexés comme n'ayant pas collaboré. Et c'est ainsi que lui, sa femme, ses 4 enfants ont fait 550 km à pied entre le Rwanda et Kashusha au Zaïre. Vous connaissez, le Zaïre, c'est un continent. Plus de 2 145 000 km², soit environ 19 fois la Guinée. Il n'y a pas de route. Si vous voulez vous déplacer, c'est soit par le fleuve ou par avion. Lors de leur parcours, ils arrivaient devant des rivières où ils ne savaient pas ce qu'il y a là-dedans. Ils étaient obligés de couper les troncs de bananes pour pouvoir servir de flotteur et traverser. Souvent, ils voyaient des caïmans attraper d'autres personnes, mais ils ne pouvaient rien faire. Et quand ils traversent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils avaient comme nourriture? Les anciens maniocs dans les champs délaissés. Le plus souvent, quand ça met du temps, ça devient amer. En le mangeant, vous avez souvent la diarrhée. Les bananes que les champs, que les agriculteurs après, c'est ceux qu'ils cuisinaient pour ceux qui sont favorisés parce que détenant une allumette, jusqu'à ceux qui ont atteint Kashusha. Quand ils ont atteint Kashusha, il va chez le représentant du HCR, il dit à ce dernier: pardon, prêtez-moi votre touraya. En ce moment, c'était le téléphone satellitaire. Il a composé mon numéro. Ce jour-là, j'étais assis le soir à la maison. Il dit: si. Il dit: c'est Gaspard, ton ami, celui avec lequel vous étiez à l'Institut international. Et je vous prie de me sortir de là, sinon je vais périr avec toute ma famille. J'ai donné des instructions à un neveu qui était au Kenya. Il a pris les billets, ils ont transité par Monrovia, ils sont venus chez moi. Ils ont fait 7 ans. Alors,
Sa femme est malheureusement décédée chez moi. Mais il a épousé une autre Guinéenne. Ses enfants étaient les premiers de la classe à l'université jusqu'à leur sortie. Actuellement, c'est moi qui suis leur papa. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont en France. Ils ne connaissent que moi. Leur papa est malade. J'ai été 3 fois au Rwanda. Parce que nous avons des amis avec lesquels nous avons eu à étudier au collège cours 1 de la ville, en l'occurrence Alexandre Rutaziboa. C'est un ami personnel. Nous avons visité Kigali, il dit bon, voilà la concession de ton ami, voilà son bâtiment à étage, voici sa plantation de thé. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait fui tous ces biens-là? C'est la guerre. Prions pour que notre pays soit mis à l'abri de la guerre et de la paix et du manque de paix. Prions pour cela. Et c'est la raison pour laquelle l'axe principal de nos réflexions gravite autour de la paix. Comment préserver la paix, non seulement en Guinée, mais dans notre sous-région. Parce que c'est notre vocation, nous les Cissé. Nous sommes Guermans au Niger, Peul au Mali, Bédouins en Arabie Saoudite. Nous sommes Morts au Sénégal. Nous sommes Sérères au Sénégal. Nous sommes Wolof au Sénégal. Nous sommes Malinké en Guinée. Nous sommes Guerzé. Nous sommes Kissi. Nous sommes Peul. Nous sommes Kouranko. Nous sommes Soussou en Guinée. En Côte d'Ivoire, au Burkina, nous sommes Djoula. Nous ne sommes pas une communauté, mais nous sommes une nation. Et nous voulons que cet esprit puisse effectivement régenter nos autres familles, parce que la nation commence par la famille. Quand la famille est maîtrisée, la nation est maîtrisée.